Bonjour à tous. Salut Loïc. Flo, ça va? Ouais. Bon, deuxième vidéo de la Stinger. Ça se passe pas comme il faut. Il y a surprise sur surprise, voire plus que surprise. Je me suis penché sur le truc. Le coup qu'elle a tourné sur 2 cylindres, ça me paraissait bizarre en fait parce qu'elle tournait bien. Enfin, elle a tourné pas longtemps mais bien quoi. Je me suis penché là-dessus. En fait, j'ai vu ça déborder. C'est de la pâte à joint. Ok. Pâte à joint sur un couvercle d'allumage. En fait, si tu veux, ce boîtier-là, il n'y a pas d'huile dedans. Donc il n'y avait pas vraiment, c'est de la pâte à joint bleue, c'est bricolé. Ça va là. Ici, donc tu as le capteur d'allumage, ok, avec la cible. C'est ce qui donne l'info. En fait, à chaque fois que ça passe devant la cible, c'est ce qui donne l'info pour avoir l'étincelle aux bougies. Le plus simplement possible, hein, les gars. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un capteur, mais qu'il n'y a que 2 cylindres, ok. Donc potentiellement, s'il y a un problème, ça peut enlever des cylindres, ok. Ça va pas donc je me suis dit, pâte à joint. Au passage, petit filetage pété là, donc ça... Ah oui, donc c'est vraiment le bleu qui t'a fait dire ouais, il y a un problème en fait. Ouais, c'est exactement ça. Je me suis dit là, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui a fouillé, on va savoir pourquoi. Et donc Je vais vous montrer pourquoi. Ouais. Okay. Donc, écoute, regarde, on va enlever la coque. Ouais, il faut tirer, écarte carrément fort. Voilà, nickel. Tiens, pose-la sur le côté comme ça on n'abîme pas. J'enlève le réservoir. J'ai fait quelques tests. J'ai enlevé les bougies, ok. Ouais. Bordel. J'ai enlevé les bougies et en fait, en essayant de démarrer, je me suis aperçu qu'il n'y avait que 2 bougies qui avaient de l'étincelle. Donc, la carburation pour l'instant, ça a l'air d'être pas trop mal. C'est cette bobine-là qui donnait les étincelles, ok. Donc, on n'a qu'un capteur. T'arrives à suivre ou pas? Ouais. Ouais, non, pas du tout. Doucement, mais je suis. Pour l'instant, j'ai les images, c'est déjà pas mal. Donc, je t'explique. Donc, cette bobine-là, elle avait les bougies. Donc, il y a ce fil-là et ce fil-là. Ces bougies-là avaient de l'étincelle, ont de l'étincelle, d'accord. Donc, ce que j'ai fait, pour tester déjà cette bobine-là, j'ai pris les fils d'alimentation de cette bobine. On les a mis sur l'autre. Et je les ai mis sur l'autre. L'étincelle a basculé, c'est-à-dire que c'était cette bobine-là qui fonctionnait. De là, je me suis dit, jusque-là tout va bien, bobine, bougie, tout ça fonctionne. Le problème, c'est le problème, mais il y a quand même un problème. C'est que là, j'ai commencé un peu, il y avait des petits scotch, alors comme tu peux voir, il y avait des petits fils comme ça, donc réellement comme ça. Il y avait juste des morceaux de scotch et les petits fils torsadés. Donc ça, c'est les fils de l'allumage. Hein. C'est ce qui gère. Ça, c'est voilà, des petits scotch comme ça. Tu vois, juste histoire de regarde, cache-misère quoi. Voilà, tous les petits fils comme ça entourés. C'est génial. Ouais. Donc ici, donc ça c'est carrément l'allumage donc de chaque bobine, ok. Je me suis dit bon là, ça devient, tu peux tomber, hein, fais attention. Je me suis dit là c'est compliqué. Donc ce qui reste après ça, ce qui donne l'info aux bobines, c'est le CDI, c'est le boîtier d'allumage. Ok. Boîtier d'allumage. Alors je l'ai démonté délicatement. Tout simplement, c'est ce boîtier-là qui va te donner l'étincelle, ok. J'ai voulu l'ouvrir, alors c'est collé, je savais très bien que ça allait mal se passer. Ouais, c'était collé comme le garde-boue avant ça. Ouais, exactement. Et surtout, j'ai commencé à regarder sur internet et c'est une panne connue. C'est une panne connue, mais c'est pas bon. Ça va du coup, si c'est ce connu, que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un boîtier sur mesure d'allumage, ok. Donc ça c'est moderne, ça tombe beaucoup moins en panne, c'est bien plus efficace. J'ai branché ça, donc ça arrive plug and play. Tu vois ce que je veux dire. J'ai rebranché là-dessus. Même moi je peux le faire ça. Donc même là il y avait des petites cosses. Donc ça, ce fil-là, je l'ai testé en continuité et c'est fatalité le fil qui va là. Ouais, celle qui est suspicieuse. Bancale. Voilà, exactement. Donc hop, on rebranche. Je te propose qu'on mette de l'essence. Ouais. J'ai pas essayé, mais peut-être que ça démarre. On voit si elle démarre. Ouais, on fait ça. Allez, ça va. C'est parti. On va prendre une nourrice. Donne-moi la nourrice. Nourrice, on va enlever la boîte à air qui était juste posée dessus. On va brancher ça sur la rampe de carbu. Si j'y arrive. On va juste faire un test. Hein. Ouais, ça c'est juste un réservoir de poche en fait la nourrice là. C'est juste histoire de dire il y a de l'essence qui arrive quoi. Dans un atelier c'est primordial parce que quand tu veux ou régler les carbus, la synchro, ce genre de choses en fait, t'es quasiment tout le temps obligé de pour pas avoir le réservoir en fait. Comme toi tu peux faire démarrer démarrer la moto. On va prendre un peu d'essence. Vas-y, ouvre le couvercle Loïc. Hop, on en met un petit peu. Bon, t'as pas besoin de beaucoup hein. Ah cette odeur. Ouais. Tous mes canaux adorent ça. Ah ouais. Allez, ça devrait aller. Bon là je vais t'embêter un peu mais il va falloir que tu le gardes juste au-dessus des carbus, ok. Haut du coup. Ouais, on va pas aller très haut avec moi. Alors pas spécialement aussi haut, même ici ça ira bien. Petit passage, j'ai branché les compteurs et ils s'allument. Et déjà il s'allume. Ce sera je pense le seul truc positif de la journée. Parce qu'après il y a encore un autre cadeau. Ah. Je vous le dis de suite, ouais. Ok. Alors,
On a enlevé les câbles la dernière fois. Je vais mettre le starter à la main. On va essayer de démarrer. Bon, la messe est Bon, dit. elle démarre. Elle démarre. Ceci dit, on a pété les oreilles de notre vidéaste. Bon, ça c'était la bonne nouvelle entre guillemets. On a les 4 cylindres. Par contre, à partir de là, je me suis dit c'est cool, on va pouvoir démonter, peindre le moteur, machin, enfin ce que j'avais envie de faire. Mais je suis tombé sur la fuite. J'ai parlé de la fuite la dernière fois, tu te souviens? Oui. Ouais. Je pensais que c'était juste un petit joint, Non, du coup. mais non. Eh ouais. Flo, petit cadeau. Tiens. Alors ça, ouais. Ça, je te On va le le rends mettre aussi. là. Ouais, tu me le rends, on va l'accrocher là. Ça va aller très bien comme ça. Et là c'est la grosse douille. Et en plus c'est camouflé, c'est un peu comme ça. Donc même l'ancien proprio le savait. Bon, c'est pas grave, on savait, mais on savait que ça allait pas être clean. On va prendre une petite lampe. Alors, ça venait de là, ici. Alors je sais pas si on voit bien, mais là on a une petite épaisseur et le boulon est caché derrière. Ça veut dire quoi? Qu'il va falloir tout sortir. Ben, ça veut dire surtout que ça c'est de la pâte époxy Ok. qui a été collée dessus, peinte en noir. Pour style, on voit rien. Et c'est surtout que c'est une pâte qui est mise sur le joint de carter du bas moteur. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ça peut pas marcher de toute façon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc... En fait, l'intégralité de cette moto, c'est un cache-misère en fait. Ouais, c'est un Tout est cache-misère. caché et on verra bien quoi. Mais là, le problème, c'est qu'il faut sortir le moteur et le dépieuter. Parce qu'il faut l'ouvrir complètement. Donc c'est un mal pour un bien parce que il tournait pas trop mal. Mais en fait, on va le faire neuf, on va l'ouvrir. En fait, on n'a pas trop le choix. J'ai jamais sorti un moteur perso. C'est bien. Ben écoute, ça va être ton premier. On va le faire. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On peut pas faire tout l'esthétique propre et laisser ça. De toute façon, ça fuit. Ça Ça va coûte. être chiant sinon si on n'a pas le moteur. Ouais. Bah écoute, moi je te propose que dans la prochaine vidéo, parce que là ça va faire long, Ouais. on sort le moteur, Ok. on l'ouvre intégralement, on met tout par terre Ok. et on refait neuf. Et après on s'occupera du reste. Je suis chaud. T'es chaud? Je suis bouillant. Bah, écoute. Déjà, moi, je voulais aussi les remercier pour pour l'engouement un petit peu autour de la première vidéo. Donc vraiment, merci beaucoup, tant pour les retours, les likes, les commentaires, tout ça, c'est très cool, ça fait très plaisir. Nous, ça nous donne envie de continuer, d'en De faire continuer. ouais, un peu plus et de faire attention aussi à ce que vous dites. Donc voilà, on va continuer tout ça. Donc comme il a dit, on va sortir le moteur dans la prochaine vidéo, ce sera très cool. Soyez indulgents, Loïc c'est pas son métier. Ah, pas du tout. Il est juste là avec nous, avec Flo, pour faire du YouTube. Il bosse pas avec moi dans l'atelier. C'est du kiff à 3. Voilà, C'est c'est ça, du kiff c'est à vraiment 3. du kiff. Donc on se moque de lui, mais en fait on se moque de nous Ah ouais. dans la vie de tous les jours. Voilà, Ah c'est oui, vraiment c'est- bienveillant. c'est Voilà. totalement. Donc c'est juste pour se divertir, s'amuser. C'est ça. Donc voilà, il va sortir un moteur. Je pense voilà. que ça va être quelque chose quand même. Moi, je sais que ça va être quelque chose. Ça va être quelque Non, chose. voilà. ouais. En tout cas, merci beaucoup et puis on vous dit à bientôt pour la prochaine alors. Et à la prochaine alors. Merci beaucoup. Ciao.